Direction l'Angola où l'ancien premier fils José Filomeno dos Santos a été libéré de prison où il avait été détenu pendant 7 mois dans une affaire de détournement de fonds. Dos Santos avait été accusé d'avoir tenté de voler 1,5 milliard de dollars alors qu'il était à la tête du fonds souverain de l'Angola. Un associé de Dos Santos, Jean-Claude Bastos de Moraes, a également été libéré vendredi dernier sans frais. Jean-Claude est le président de Quantum Global qui était le principal gestionnaire du Fonds de la Nation. Elle a justifié cette décision de libérer les 2 hommes par le fait qu'elle a réussi à récupérer plus de 2 milliards de dollars domiciliés dans des banques au Royaume-Uni et à l'île Maurice, ainsi qu'un patrimoine de 1 milliard de dollars qui appartenait à l'Angola. Olivier Millian, depuis Londres, nous rejoint. Olivier, analyste senior sur l'Afrique subsaharienne chez A2 Global Risk. Bienvenue Olivier, entrons dans le vif du sujet. Des actifs d'une valeur de 3,3 milliards de dollars ont été récupérés par l'Angola. Et ici, nous avons aussi le fils de l'ancien président, Filemon dos Santos, libéré. Y a-t-il un lien? Est-ce qu'on vous a déjà rendu l'argent et qu'on vous a laissé prendre? I suppose it's hard to say at this point, really, but Filomeno dos Santos, he has been under arrest since September last year. They've now released him because of lack of any sort of evidence, allegedly. And in relation to his release, also his close friend Jean-Claude Bastos de Moraes, who's also the head of Quantum Global, was released at the end of last week. And the Angolan authorities had allegedly or reportedly had recovered about 3. Je suppose que c'est difficile à dire pour l'instant, mais Filemon dos Santos est en état d'arrestation depuis septembre de l'année dernière. Ils l'ont libéré faute de preuves, semble-t-il, et en ce qui concerne sa libération également, son ami, le chef de Quantum Global, a également été libéré à la fin de la semaine dernière. Et les autorités angolaises auraient récupéré environ 3,3 milliards de dollars. De cette affaire, on se demande jusqu'où le gouvernement angolais est prêt à aller pour protéger l'héritage du parti au pouvoir, le MPLA. Alors, est-ce que vous pensez que des décisions sont prises sur cette base? Je pense que le motif politique est toujours un facteur. Qu'il s'agisse de déterminer des facteurs, il est plus difficile à dire. L'année dernière, Lourenço a fait la une des journaux en s'en prenant à José Filomeno et Isabel dos Santos, les 2 enfants de l'ancien président Eduardo dos Santos. Mais je suppose qu'avec le pouvoir important du MPLA, il est important que le nouveau président ne perturbe pas l'équilibre actuel, pour ainsi dire. Bien qu'il fasse au moins officiellement tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer ses résultats en matière de corruption et de népotisme. Le facteur politique est donc toujours un facteur important dans la politique angolaise, mais je ne peux pas dire pour le moment que c'est ce qui a conduit à la libération de dos Santos. What led to dos Santos' release. Combien le gouvernement peut-il encore faire pression pour être recouvré? Je pense que le gouvernement continuera certainement de faire pression pour le recouvrement et le rapatriement des actifs tout au long de l'année. Ce qui est essentiel ici, c'est que les investisseurs puissent voir si ces processus donneront lieu à des condamnations. Jusqu'à présent, il ne s'est pas passé grand-chose. Et même l'arrestation des frères et sœurs dos Santos n'a donné lieu à aucune condamnation ou procès majeur. Je pense donc que cela se poursuivra au cours de la prochaine année, mais il faudra que les investisseurs constatent des résultats tangibles au cours de cette période.